Des fois, il y a des choses, faut pas le dire. Voilà, à la vue de tous. Non, il faut que ça reste entre nous. On le savait déjà, on le sait. Ils le savent tous. Mais restons un minimum discret. Vous voyez? Il y a des choses, des fois, il faut pas dire. Faut pas faire sortir. En plus, c'est une page madrilène que j'apprécie énormément. Mais pourquoi vous sortez cette information? Mbappé est désormais considéré comme un grand leader au Real Madrid. Ça, c'est complètement normal. Si ce n'est le grand. Ça, c'était pas nécessaire, les gars. Ce n'était pas nécessaire. Ouais, non, mais non. Et c'est encore de Mario Cortegana. Les gars, c'est que c'est fiable. Les gars, je vous cache pas que son début de saison, il est incroyable, il est extraordinaire. Depuis certains mois, on peut rien dire sur Kylian Mbappé. Ça fait plaisir, hein. C'est bien pour l'équipe de France, c'est bien pour nous, le Real Madrid. Mais vous voyez des informations comme ça, parce que je vois les gens, ils sont en train de me mentionner, me dire, ouais, t'as vu, on t'avait dit quoi? Oui, les gars, j'ai compris. Et je vous avais dit que dans tous les cas, au fur et à mesure, Kylian Mbappé, il a une forte valeur médiatique et au final, il sera le leader du Real Madrid. Vous le saviez tous. Arrêtez de faire les étonnés. Vinicius, en gros, on peut se dire, dans notre cœur, ça restera le leader, mais en soi, non. Au niveau médiatique, Mbappé, il pèse beaucoup trop lourd. C'est un boss quand même. Ça, il faut le féliciter sur ça, parce que ça, il l'a volé à personne. Voilà, on bien. Il fallait juste le mettre sur le banc depuis le début. Hier, Xabi Alonso a porté ses couilles et ça a porté ses fruits. Il est rentré avec de la rage sur le terrain. Et quand l'ego d'un grand joueur est touché, il répond toujours. Il est rentré à 30 minutes de la fin, une passe, un but. On a vu une pseudo-complémentarité avec Mbappé. Et j'espère bien que ça va continuer dans ce sens-là. Quand la composition est sortie avant le match hier, j'ai tout de suite été content de voir Rodrigo sur le côté gauche. Et pour moi, Rodrigo a fait un très bon match. Il a su dynamiser son côté et il combinait très bien avec Mbappé ou encore Carreras. Donc c'est pas parce que Vinicius a été décisif qu'il faut mettre la performance de Rodrigo à la poubelle. J'ai capté le délire avec Vinicius. Il faudra plus jamais lui demander de fermer sa gueule. Parce que lui, en fait, il joue avec les émotions. Il n'est pas capable de rester émotionnellement neutre et de faire de belles performances sur le terrain. En fait, peut-être qu'après son ballon d'or, le moment où il nous dit qu'il va faire 10 fois plus, lui, il se dit dans sa tête, je vais arrêter de crier de partout. Et malheureusement, ça l'a pas aidé sur le terrain. Là, avec le choix de Xabi Alonso hier, qui l'a sûrement un peu frustré, il ne pouvait pas ne pas réagir et les émotions en parler. J'ai été clair, je voulais voir Rodrigo sur le côté gauche depuis un moment. Parce qu'à Madrid, on ne peut pas laisser un joueur avec cette forme pendant autant de temps titulaire alors qu'il n'y a rien qui change sur le terrain. Merci Vinicius et le revoir comme ça me rappelle de très beaux souvenirs. Et une chose est sûre, la concurrence sur le côté gauche, elle va être rude. Maintenant, sur TikTok, j'ai carrément l'impression que c'est des coachs professionnels. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de nous faire croire qu'Mbappé fait pas ce qu'il faut en numéro 9. Xabi Alonso s'est exprimé sur sa performance d'hier contre Oviedo. Kylian Mbappé est très motivé et son énergie pousse le reste de l'équipe. J'adore la façon dont il se déplace tout au long de l'attaque et change constamment de position. C'est une menace constante et il est très vif. En fait, j'ai réellement l'impression qu'il y en a certains qui ne comprennent pas. Les déplacements de Mbappé viennent d'une instruction de Xabi Alonso. Vous voyez ces déplacements et ces décrochements comme des lacunes pour l'équipe, alors que Xabi Alonso est très content de la manière dont il se déplace. On a joué 2 matchs de Liga, on a joué 2 blocs bas. Et il y en a certains qui pensent que Mbappé positionné en numéro 9 dans la surface, ça aurait été la meilleure solution pour nous. S'il l'avait vraiment fait, il aurait été invisible dans le système de jeu de Madrid. Parce que dans un premier temps, on joue un bloc bas comme je l'ai dit. Dans un second temps, nos milieux ne sont pas assez créatifs. La différence entre une équipe comme Madrid et Barcelone aujourd'hui, c'est que leurs milieux sont capables de faire la différence et d'apporter du danger à tout moment. On va prendre l'exemple d'hier contre Oviedo. Mbappé, Rodrigo ou encore Mastantuono, lors de la première mi-temps, parce que c'était là qu'il y avait vraiment un bloc bas, étaient à chaque fois obligés de redescendre pour aller créer des occasions. Valverde n'arrive pas à créer ses passes magiques. Arda Güler, il est trop timide, il veut juste conserver le ballon. Et Tchouaméni, c'est clairement un numéro 6 à la récupération. Donc quand vous reprochez à Mbappé dans un bloc bas de redescendre pour toucher son ballon, moi je comprends pas du tout la pertinence de vos propos, parce que hier il l'a fait, il l'a très bien fait. Bref, je pourrais en parler des heures, mais c'est pas parce que Mbappé redescend que c'est une mauvaise chose. Bien sûr que ça peut déranger à certains moments son ailier gauche, mais c'est déjà une instruction du coach Xabi Alonso, et carrément je pourrais rajouter que c'est nécessaire contre des blocs bas. Bref, la saison elle est lancée pour lui les gars et rendez-vous au prochain match. Qui l'a dit ça? Rodrigo, on l'a vu s'énerver lors du match. Va te faire pendant tout le match, ça a été comme ça. Voici ce qu'il aurait dit. Remplacé, jetant son maillot. Hier à la 63e minute, ça sera apparemment via les images un lecteur labiable qui aurait compris ce qu'il aurait dit. Il y a pas mal de rumeurs brésiliennes qui disent qu'il s'en prenait à Xabi Alonso, ce qui serait très gravissime, et d'autres qui disent qu'il s'adressait à Kylian Mbappé, vu que sur l'action avant que celui-ci sorte, Kylian Mbappé aurait pu lui faire la passe et a préféré jouer perso, ce qui a mené à une occasion de non-but. Et la 3e position serait bien évidemment l'arbitre. Mais on dirait plus qu'il s'en prenait à quelqu'un de son entourage. On apprécie beaucoup le Rodrigo Chimids, n'est plus là. On voit de la rage, de la détermination, de l'envie de rester, de prouver. Par contre, c'est gravissime si c'est envers quelqu'un de ton équipe comme Xabi Alonso ou Mbappé. J'espère qu'on en saura plus prochainement. De toute façon, c'est très simple. Si vous le voyez être sanctionné très prochainement, vous saurez très vite à qui il s'est adressé quand il s'est énervé à ce moment-là. C'est super dommage, parce qu'en soi, il a fait un bon match. Mais franchement, il méritait de jouer un peu plus. À voir ce que ça va donner. On va attendre les prochaines informations. Mais Rodrigo, calme-toi. T'as le temps de prouver. Lui commence à me casser la tête. Voilà, si t'es pas content, casse-toi du Real Madrid, faut se le dire. Rodrigo a demandé à ses agents de lui trouver un nouveau club cet été. Le Brésilien était en colère contre son remplacement
à la 73e minute, hier, contre le Real Oviedo. Voilà que les gars, ils commencent à me casser les couilles. Et surtout que la source, elle est plutôt fiable. Il y a Mario Cortegana, on le sait très bien, source fiable du Real Madrid. Après, il y a une autre source moins fiable. Alors là, je veux le prendre avec des pincettes. Vous voyez, quand Rodrigo, il s'est énervé, à ce qui paraît, il a dit ça, va te faire, je veux pas dire la suite. Pendant tout le match, ça a été comme ça. Alors, je ne sais pas, ça a été destiné à qui? Est-ce que c'était destiné à son coach qui l'a fait sortir de manière prématurée, selon lui? Pour moi, il l'a sorti au bon moment. Ou est-ce que c'était désigné à des joueurs, je sais pas, comme Mbappé, comme Vinicius, voilà. Parce qu'à un moment, Mbappé lui a pas donné la balle à certains moments. Peut-être ça a pu générer de la frustration en lui. Mais en tout cas, c'est pas des attitudes à avoir. Parce que si ça avait été Vinicius et Kylian Mbappé qui avaient eu ce genre de comportement, les gars, dites-vous, il serait mort. Il serait pendu à la place publique. Donc Rodrigo va falloir faire un choix. Soit tu restes et t'acceptes la concurrence, soit tu te barres dans un autre club. Et je sais très bien que dans un autre club, peut-être tu seras encore plus heureux. Un point, c'est tout. En bien. Je peux le dire dès maintenant, c'est le Ballon d'Or 2026, les gars. Et il y a personne qui va me contredire. Il y a personne qui va me contredire dans ma folie. Mais je peux vous le dire, ce sera le Ballon d'Or 2026. L'année dernière, on lui mettait la pression, il a fermé des bouches avec ses stats. Ce qui fait que cette année, on peut plus autant parler. On va juste voir et après, voilà. Mais avant, ça mettait trop la pression. Là, le Real est en reconstruction, mais ça va aller très vite. Dans un mois, on n'en parle plus de la reconstruction. Moi, je vous le dis, déjà, rien qu'hier, on avait des automatismes. Ça veut dire, rester branché. Et Mbappé, frère, le premier but, contrôle orienté, frappe instantanée, je vous dis, pour moi, c'est carrément, c'est limite plus dur qu'un but en lucarne parce que, frère, il est entouré, ça va trop vite. Et ça m'énerve parce que certains oublient à quel point Mbappé, genre en mode, c'est lui le vrai héritier de CR7 et Messi. Genre en mode, depuis CR7 et Messi, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'assoit à sa table. Genre, vous allez peut-être me dire Haaland, tout ça, mais frère, Haaland, on a vu, hein, Haaland, c'est un mec qu'il faut avoir pendant une saison, quand il est dans sa bonne saison. Mais Mbappé, c'est trop, frère, c'est au-dessus. Je sais même pas si, de mon vivant, je vais encore connaître une saison où Mbappé il va planter 20 ou 30 buts. Ça m'étonnerait. Ce sera du minimum 40-50, les gars, et on le sait. Et en fait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur de faire ce qu'il fait depuis. Les gars, faut dire les termes. Il est trop fort au football. C'est une dinguerie son début de saison. Il y a rien à dire. 2 matchs, 3 buts, 2 fois homme du match. Quand c'est pas bon, on le dit. Mais quand c'est très bon, on va le dire, mais encore plus fort. Je vous jure que cette saison, il est tout simplement inarrêtable. Le but qu'il a réussi à nous mettre sur une passe de Arda Güler, extraordinaire. Il y a une connexion entre les deux. Inexplicable, les gars. J'ai l'impression de voir Ozil avec Cristiano Ronaldo. Bref, j'abuse un tout petit peu, mais vous voyez le délire. Le contrôle orienté qu'il a réussi à nous faire et ensuite marquer le but, c'est pas énormément d'attaquants qui ont cette justesse technique. Et là où je le reprochais l'année dernière, c'est de ne pas être présent en termes de jeu. Là, en ce moment, il est présent en termes de jeu. Voilà, il joue comme un numéro 10. Il est très intéressant dans ce milieu-là. Vous voyez, il y a eu 3-0 pour le Real Madrid, mais sur tous les buts Kylian Mbappé, il était concerné. Il a marqué un autre but offert par Vinicius Junior, mais le but qui a été offert à Vinicius Junior, c'est Kylian Mbappé qui laisse passer la balle. C'est comme une passe décisive pour Vinicius, et Vinicius qui termine de manière agréable, douce, à la Thierry Henry, Ronaldinho, comme vous voulez, mais incroyable. Donc on sait qui sera le Pichichi cette saison, voilà, on le sait déjà. Donc Kylian Mbappé, franchement incroyable en ce moment, ça fait plaisir de le voir comme ça, en bien. Les gars, la tête d'Oham, il est de retour. Carrément, j'ai regardé le match, j'avais les larmes aux yeux. C'était incroyable, les sensations. Tous ceux qui sont descendus du train, voilà, vous êtes plus jamais acceptés. Plus jamais de la vie, vous allez remonter dedans. Genre, Vinicius, il est finito et moi, je vais rien dire. Vous l'avez craché dessus, pissé dessus, même lorsqu'il était sur le banc aujourd'hui. Vous avez fait votre choix, vous aviez préféré Rodrigo à Vinicius. À Vinicius. En plus, on sait très bien que c'était dangereux parce que Rodrigo, il avait l'opportunité de prouver contre un promu. Elle est conforter les gens à dire que Rodrigo et Mbappé, c'est la paire excellente pour le Real Madrid. Mais non, ce monsieur, il est rentré sur le terrain pour vous démontrer tout ce qu'il sait faire au Real Madrid et tout ce qu'il a fait. Bande de petits ingrats que vous êtes tous. Déjà, sur cette action, il a fait un pressing extraordinaire. Il récupère la balle à ce moment-là. Il arrive à se démarquer des joueurs. Et par la suite, il a le choix de frapper parce qu'il allait marquer. S'il voulait, il pouvait marquer de là. Mais ce qu'il a fait, c'est de donner la balle à Kylian Mbappé en lui offrant son doublé, les gars. En lui offrant son doublé. Carrément, Kylian Mbappé, il était obligé de l'enlacer à ce moment-là. Deuxième action, il a réussi à nous mettre un but d'anthologie extraordinaire à la Thierry Henry. Je sais pas, c'est un mixte avec Ronaldinho. Bref, les gars, c'était incroyable. Les sensations de ouf. Donc, toutes les personnes qui ont craché sur Vinicius, voilà, je vous pardonnerai jamais de toute ma vie. Regardez comme Mbappé, il prend Vinicius. Voilà, il se dit, alhamdoulilah, t'es là, frère. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Le pacte.
Le pacte de ce mec. Faut qu'il nous donne les bonnes adresses. Vous connaissez, je suis très critique sur Mbappé, mais ce qu'il fait sur ce début de saison-là, c'est très prometteur. Mais le problème, c'est qu'on connaît déjà la fin de l'histoire. Là, vu comment il est fit, vu comment il est en jambes, vu comment il se déplace, tout ça, vu comment il plante aussi, il va chercher le pitchy sans forcer, je pense. Il va marquer sa peut-être quarantaine, cinquantaine de buts aussi cette saison normale. Mais en fait, le pacte a des limites. Déjà, première limite, le Real Madrid, c'est le Real Oviedo, il gagne 3-0, tout ça, le score est magnifique. Le Real Madrid, on verra là dans quelques semaines, quand la Ligue des Champions va commencer, qu'ils vont tomber sur des vraies équipes. Vous allez vous rendre compte de la supercherie que c'est, parce que collectivement, c'est très faible. Et moi, ce qui me fait surtout peur, c'est l'aspect sans ballon, parce que contre-pressing, tout ça, c'est zéro, y a rien. Et deuxième limite du pacte, le pacte d'Mbappé, depuis le début de sa carrière, en fait, il est très fort individuellement, mais il peut pas être très fort individuellement et faire gagner son équipe. Donc, supporters madrilènes, calmez-vous. Parce qu'on connaît déjà la fin. Mbappé va encore faire une saison de dingue collectivement, il va marquer des buts et tout, mais vous allez rien gagner. Si Mbappé finit soulier d'or tous les ans et que le Real ne remporte rien, je crois que Florentino Pérez, il sera content. C'est pas possible. Donnez-lui les clés du club directement, en fait. Officiel, Kylian Mbappé devient le tireur des pénaltys et des coups francs au Real. Alors, les pénaltys, ok. Mais les coups francs, les gars. Les coups francs, sérieux. Donc, le Real, ils ont recruté ce mec-là. Mais c'est Mbappé qui va tirer les coups francs quand ce mec-là, il est sur le terrain. Ils ont ce mec-là. Les gars, on voit tout de suite la patte gauche, la patte qu'il a sur les coups de pied arrêtés. Mais c'est Mbappé qui va tirer les coups francs quand il est sur le terrain. Les gars, là, c'est abusé. Là, franchement, je vous promets que c'est abusé. C'est pas possible. Les pénaltys, ok, mais les coups francs... En fait, Mbappé, il a pas de référence sur coups francs. Des fois, il arrive même pas à lever la balle. C'est pas un tireur de coups francs attitré, ce mec-là. Faut arrêter. Après, c'est peut-être moi qui suis fou, hein. Dites-moi, hein, si vous pensez la même chose que moi, ou si, selon vous, c'est justifié qu'il tire et les pénaltys et les coups francs. Après, il y en a peut-être qui vont te dire, même les pénaltys, c'est pas à lui de les tirer. Mais si c'est pas lui, vous voyez qui, du coup? La prochaine étape, c'est le brassard de capitaine. Ça recommence. Kylian Mbappé est officiellement le tireur de penalty et de coups francs au Real Madrid. Les gars, il est tout simplement venu pour tout prendre. Les gars, quand on vous dit que c'est Mobutu, quand on vous dit que c'est le dictateur Mobutu, vous voulez pas comprendre. Le mec, il est arrivé au Real Madrid et il a envoyé Vinicius au placard. Ça va l'envoyer, les gars, ne soyez pas surpris. Vinicius va aller au placard, Vinicius va quitter le Real Madrid, Rodrigo va quitter le Real Madrid et ça va prendre un attaquant de pointe pour suppléer à Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé va directement aller sur le côté gauche pour dévorer les espaces comme il aime bien le faire, les gars. Je vous l'ai dit, le mec, il est pas fait pour jouer en pointe. Et ensuite, il va venir prendre le brassard de capitaine. Et ensuite, il va diriger maintenant le marché des transferts. Quand je vous dis que Mobutu est en Mobutu, les gars, c'est une singerie ce qu'il fait. Le mec, il est arrivé il y a 1 an, ça l'appelle déjà général. En mode, là, dès que tu vas saluer quelqu'un, normalement, tu le check, je sais pas, tu lui dis bonjour, je lui dis salut, je sais pas. Et lui, il arrive comme ça, il faut l'inclinaison pour, faut une inclinaison pour parler à Kylian Mbappé. Les gars, ce mec-là, c'est une singerie. Je vous jure que c'est une singerie, mais attention, s'il joue à son vrai poste, attention. Moi, je vous le dis. Obligé de l'admettre, c'est lui le leader du Real Madrid. On n'a plus le choix. Premier match, homme du match. Deuxième match, homme du match. Quand le match est compliqué, c'est lui qui marque. Encore une fois, doublé. Score final, 3-0. Il a marqué 95% des buts du Real. Oui, parce que Vinicius, il en a rajouté un. Et je vous mens pas, quand il est rentré, j'ai bien aimé Vini et Mbappé. Et surtout quand il s'est rajouté Gonzalo Garcia. Je vous ai dit, si Mbappé, il va à droite, Vini, il va à gauche, et Gonzalo Garcia, il prend l'axe, on peut être injouable si on garde les automatismes. Mais ça, c'est à nous de le vouloir. Mais bref, si on revient sur le match, 3-0, net et sans bavure, match plutôt maîtrisé, un grand Mbappé, tout le monde a été bon, il n'y a pas eu vraiment de flop. Maintenant, la seule question qu'on peut se poser, c'est finalement qui on va mettre titulaire. Parce qu'il y a trop de joueurs qui ont été bons aujourd'hui, trop d'interrogations. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que le seul qui est sûr sur le front de l'attaque, c'est lui aujourd'hui. Et personne d'autre. Qu'on le veuille ou non. The Kicks is back. Eh oui, le Kylian Mbappé est de retour. Ah non, il a sorti le match aujourd'hui, hein. Il était partout. Ah non, il était vraiment à l'aise sur ce match-là. Des combinaisons avec tout le monde, quelques petits déchets quand même par-ci par-là, mais rien de très grave. Et pour couronner le tout, un doublé. Non, je sens Kylian Mbappé qui s'est préparé pour une saison de Ballon d'Or. Il s'est préparé pour une saison de Ballon d'Or. Ça se sent sur le terrain. Il est déterminé.
Il revient même défendre. T'as déjà vu Kylian Mbappé revenir défendre? Eh ben, il l'a fait aujourd'hui. Non, continue comme ça, Kylian Mbappé. Et on va commencer ta propagande pour le Ballon d'Or 2025-2026. C'est pour toi. C'est bon? Sur ce, ciao et abonnez-vous.